Un peu à l'instar de la photo que j'ai devant les yeux actuellement, il y a un verre de Boileau qui me vient à l'esprit. 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Alors, c'est le rendez-vous qu'on a avec Luminaire Neo, 100 fois sur le métier, remettons le logiciel en jeu avec la version de développement technique. Je suis en train de m'amuser avec celle-ci, je suis en train de tester des choses. J'ai des observations à partager avec vous, voilà donc ce qu'on examine maintenant. Alors, comme vous pouvez le constater à l'écran, aujourd'hui, je fais appel à la version de développement technique 0.9.3 de Luminaire Neo. Il y a encore un petit bout de chemin et du travail à faire. 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Il y a donc du travail à faire pour nous amener vers la version officielle 1.0. D'ailleurs, à ce sujet, demain, jeudi, j'ai une rencontre avec les gens de Skylum et on en apprendra davantage au sujet de la sortie officielle, donc de Luminaire Neo, à peu près l'échéancier définitif pour ce qui est de la sortie du logiciel. Dans cette nouvelle version de développement technique, il y a des ajouts qui se sont donc greffés au logiciel, des ajouts auxquels on est en droit de s'attendre et qui étaient déjà là dans Luminaire 4, qui étaient déjà là dans Luminaire AI et qui se sont donc greffés à la version de développement en cours de Luminaire Neo. Par exemple, la pipette au niveau donc de la balance blanc, elle s'est greffée là. De Luminaire AI maintenant, c'est disponible dans Luminaire Neo. Portrait bokeh AI est maintenant donc disponible. Mais surtout, ce que je constate, c'est que le logiciel est beaucoup plus stable. Je ne l'ai pas vu cracher, planter du tout durant le temps depuis que je l'utilise, cette nouvelle version de développement technique. Alors voilà donc qui est très intéressant. Par contre, mes essais m'ont amené à certaines observations et je tiens à vous en faire part. Pour faire un petit peu plus court au niveau de la vidéo, c'est pour vous indiquer que dans cette photo-ci, j'ai apporté certaines modifications, comme vous pouvez le constater. Encore une fois, je vais juste vous montrer un principe qui est propre à Luminaire Neo. On verra encore une fois si ça résiste au niveau de la version officielle. On a toujours nos outils, notre colonne d'outils, mais dès qu'on a apporté des modifications, il y a une nouvelle colonne qui a été créée qui s'appelle Modifications et on retrouve l'ensemble des outils utilisés dans cette colonne-là. Vous pouvez donc voir, j'ai fait appel à certains des outils à ce moment-là pour apporter des modifications à ma photo. Et bien entendu, ce vers quoi je chemine, je vais encore tester les fameux fils électriques. Vous les voyez ici en oblique. Il y en a également à l'arrière donc du couturier. Alors, je vais me tourner, je vais donc aller dans les outils et je vais faire intervenir à ce moment-là l'outil pour effacer les lignes électriques. Alors, j'applique l'outil et je le laisse s'exécuter. On va regarder le tout et on va voir comment est-ce que Luminaire Neo va pouvoir traiter donc les fils électriques en question. Eh bien, Luminaire a fini d'opérer et comme vous pouvez le constater, il n'y a absolument rien qui a changé. Les fils électriques sont là, indemnes, intacts. Bien entendu, on peut se poser des questions. Pourquoi est-ce que l'outil n'opère pas? Est-ce qu'il s'agit d'un bug ou tout simplement il est à l'extérieur de sa zone de confort, il ne sait pas trop comment traiter des fils électriques qui sont davantage en oblique plutôt qu'à l'horizontale comme il a peut-être été instruit, là. Peut-être qu'on a construit sa logique autour de cet élément-là. Moi, je regarde ça et puis je vais faire intervenir une autre hypothèse. Alors, dans ce cas-ci, par exemple, j'ai fait jouer beaucoup de pixels qui sont venus jouer au niveau du ciel, l'embellisseur du ciel, etc., etc. Alors, il y a tous ces éléments-là. Ce que je vais faire, mon hypothèse, c'est que je pense qu'il est possible, un peu à l'instar de certains logiciels qui sont là au niveau de la correction du bruit. Et on vient dire, pour que ces logiciels-là performent du mieux qu'ils le peuvent, mieux vaut les faire intervenir le plus possible sur la photo originale, avant de commencer à manipuler les pixels. Alors, dans ce cas ici, est-ce que la suppression des fils électriques serait mieux servie si on les faisait intervenir d'entrée de jeu? Voilà donc ce que je vais vérifier avec vous. Alors, j'ai donc devant moi la version originale de ma photo. Aucune retouche, aucun outil n'est encore intervenu. Je vais aller dans le module effacer, l'outil effacer. Dans ce cas-ci, je vais faire intervenir la fonction supprimer les lignes électriques. On va voir comment le logiciel va réagir cette fois-ci.
Et là, comme vous allez pouvoir le constater, eh bien, là, le logiciel a réussi à identifier les fils et il vient d'opérer. Ce n'est pas un sans faute, définitivement pas. Il a laissé des artefacts qui sont là, mais à tout le moins, on pourrait dire qu'à peu près 90% du boulot est fait et on pourra donc utiliser l'outil effacer pour compléter donc le travail. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un bug ou encore il s'agit de quelque chose qui est davantage souhaitable? Bien entendu, on aura davantage de réponses au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de la version officielle, mais comme vous pouvez le constater, et ça serait peut-être pas surprenant que ce soit comme ça, un peu à l'instar des fameux logiciels pour supprimer le bruit, mieux vaut des fois pour certains outils de les faire intervenir d'entrée de jeu avant qu'on commence à manipuler les pixels. J'ai une autre photo à soumettre à Luminar Neo au niveau des fils électriques. Dans ce cas ici, c'est une situation qui est beaucoup plus classique, je vous dirais, par rapport à ces points de référence. Parce que quand je regarde les exemples de Skylum au sujet d'effacement des fils électriques, on est souvent dans un décor urbain nord-américain, européen, ou à tout le moins, on est comme ça. On n'est pas trop souvent en Asie avec toute la complexité des fils électriques en Asie. Alors, dans ce cas ici, on va voir comment Luminar Neo va se débrouiller avec cette scène-ci. Et j'ai un peu à l'esprit une phrase qu'on utilise en anglais dans le domaine juridique. The devil is in the details. Ce qui veut dire, the devil is in the details, ça veut dire attention aux détails, parce qu'on peut s'entendre et on peut être ébahi par les grands principes. On peut s'entendre généralement dans les négociations au niveau des grands principes, mais lorsqu'on vient à l'étape de choisir les mots pour exprimer l'accord, le choix des mots fait souvent achoper les choses. Alors, le temps que je vous raconte ça, regardez, c'est une belle prestation de la part de Luminar Neo. Au premier coup d'œil, ça semble très très bien. Vous voyez le montant de fils qui était là auparavant et regardez tout ce que Luminar Neo a éliminé. Voilà qui semble bien intéressant. Mais the devil is in the detail. Alors, c'est pourquoi on va aller zoomer dans notre photo et on va aller regarder certains éléments. Et dans ce cas ici, je vais juste vous ramener un tout petit peu au fil électrique qui était là auparavant. Si on regarde tout cela, alors vous pouvez le voir, ici les fils étaient là et ils ont donc été éliminés par le logiciel. Ce faisant, quand on regarde tout cela, juste ici, on a des artefacts, un artefact qui a été créé. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas très élégant. Dans ce cas ici, le logiciel a voulu éliminer ce fil-ci, mais vous voyez ce que ça donne comme résultante. Il faut donc repérer cela et peut-être restaurer à ce moment-là avec la fonction restaurer juste ici, restaurer le fil qui serait là. Quand je regarde ça ici, regardez bien le drapeau. Il y a quelque chose d'un petit peu inusité. Le logiciel a compris qu'il y avait le fil qui passait en arrière-plan ou encore peut-être que le pli dans le drapeau était l'équivalent de fil électrique. Et lorsque vous regardez ça, vous voyez comment le drapeau ici a été un petit peu retouché de façon pas très élégante. Encore ici, dans ce cas ici, au niveau de la restauration, on serait capable de ramener donc le drapeau à ce qu'il était dans son état original ou originel. L'autre élément qu'on peut regarder également, the devil is in the detail. Si vous regardez l'autre drapeau américain qui est là juste ici en arrière, alors si vous regardez le drapeau, vous voyez que celui-ci était soutenu par un mât et le logiciel a cru que ce mât-là était un fil électrique, donc le mât a également disparu. Alors, vous pouvez donc voir que, oui, le boulot est fait par le logiciel dans ce cas ici, et je vous dirais de assez belle façon, mais il faut avoir l'œil, il faut repérer, il pourrait y avoir des anomalies. Dans ce cas ici, est-ce que je suis découragé? Pas du tout. Regardez, on est encore dans une version de développement. Et souvenez-vous de Sky AI qui nous permettait de remplacer le ciel, la version 1.0 de Skylum, elle était impressionnante, mais avec Sky AI 2.0, où est-ce que là, le remplacement du ciel était tenu en compte dans le reflet, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, Sky AI, ou en fait les logiciels de Skylum, est reconnu comme étant le meilleur pour remplacer les ciels, bien au-delà de Photoshop, bien au-delà de On1 Photora. Alors c'est pourquoi lorsqu'on laisse aller les choses, lorsqu'on laisse les choses mûrir, je pense qu'on s'en va vers quelque chose qui va être au bout du compte intéressant, mais pour le moment, the devil is in the details, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'œil et ne pas prendre pour acquis ce qu'on voit au premier coup d'œil et ce qui peut nous impressionner au premier coup d'œil.
Sachant qu'on n'aura toujours pas un sans faute avec l'effacement des fils ou d'autres fonctions des fois qui sont automatisées et basées sur l'intelligence artificielle. J'aime bien les outils de récupération de Skylum. Alors par exemple, je parlais de la restauration. Vous voyez ce que j'ai été en mesure de faire. Ça a pris quelques secondes tout juste là, pour restaurer des éléments, restaurer, comme je le disais, le mât qui est juste là. Bien sûr, on a des éléments qu'on a besoin d'éliminer manuellement. Ce sera le cas dans ce cas ici. Ce sera également le cas là. Donc ce n'est pas un sans faute. Mais à tout le moins, on a les outils, pareil comme dans Sky AI, pour peaufiner un travail qui est déjà bien amorcé donc par le module en question. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère, j'ai hâte d'avoir votre opinion sur l'évolution donc du logiciel. N'hésitez donc pas à commenter et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Au plaisir, à la prochaine.